Bonjour à toutes et bienvenue dans la nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune en Verseau. Euh, Déjà, c'est ma nouvelle lune préférée de l'année. Pourquoi? En partie parce que je suis Verseau, mais pas uniquement. Parce que la nouvelle lune en Verseau, elle nous amène toujours cette prise de hauteur, ces nouvelles perspectives qui font du bien dans notre vie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des énergies d'une nouvelle lune en Verseau en général, et on va ensuite se plonger sur pourquoi cette nouvelle lune en particulier, elle est très importante dans notre histoire collective, je vais oser dire. C'est vraiment ce mois de février, il est essentiel. Et donc je vous parlerai de la nouvelle lune qui initie un peu ce mois de février, mais on parlera aussi globalement des énergies du mois de février qui sont vraiment très très importantes dans notre histoire d'éveil personnel, mais aussi dans l'humanité. Et on finira comme d'habitude, comme j'aime bien, avec quelques mantras pour quelques affirmations pour vraiment prendre notre ouais, tirer profit et bénéfice de toutes ces énergies. Donc allons-y. Donc pourquoi elle est essentielle, cette nouvelle lune en Verseau? Vous avez peut-être entendu parler de l'ère du Verseau. Euh, Pourquoi cette nouvelle lune en Verseau, elle est importante? Elle est importante parce qu'elle nous initie un petit peu plus vers l'ère du Verseau. On est dans l'humanité, dans cette transition entre l'ère du Poisson, dans lequel on est depuis les années, depuis Jésus-Christ. Ça fait 2000 ans qu'on est dans cette ère-là, et on commence à transitionner vers l'ère du Verseau. Vous entendrez souvent parler l'avènement de l'ère du Verseau comme le moment où l'humanité va s'éveiller. En tout cas, peu importe l'interprétation qu'on a de l'ère du Verseau, c'est quand on change d'ère, on change vraiment de modèle social, on change vraiment de chapitre pour l'humanité. Et donc on va de plus en plus incarner dans notre société et à l'intérieur de chacun d'entre nous ces valeurs et ces énergies du Verseau. Donc on va vers de grands changements sociétaux. Je vous parlais le mois dernier de Pluton qui a changé de signe, qui est maintenant en Verseau. La dernière fois que Pluton était en Verseau, on était sur la Révolution française, sur la Révolution américaine. Donc ça amène ces énergies révolutionnaires vers d'autres modèles sociaux. Et l'ère du Verseau va aussi nous amener des grandes évolutions technologiques. Donc la dernière fois que Pluton avait plongé dans le signe du Verseau, on a vu exploser l'intelligence artificielle. Et on va aller de plus en plus vers ça, avec ses côtés aussi positifs, bien sûr, parce qu'on voit tout ce que l'intelligence artificielle peut nous amener, mais aussi ses défis, parce qu'aucune énergie n'est parfaite, toutes les énergies ont des polarités. Et donc, est-ce qu'on va pas vers une déshumanisation? Je sais que certaines d'entre vous ont ce souci-là, où le robot prend la place de l'humain. Mais on va voir en tout cas ces grands développements technologiques et on va devoir naviguer avec les limites et les excès de ces systèmes-là. L'autre grande valeur du Verseau, et c'est pour ça qu'on attend l'ère du Verseau comme le grand moment d'éveil de l'humanité, c'est ses valeurs humanitaires. Le Verseau, il s'éveille, il met au centre le collectif, il dépasse vraiment les modèles individualistes pour être sur des modèles beaucoup plus horizontaux, donc on va le retrouver dans nos modèles de société, beaucoup plus de gouvernance par le peuple. Et oui, c'est l'humain, l'humain dans ses grandes valeurs, l'humain au service de l'humain, au service du tout. Donc c'est ça qui a derrière cette grande promesse d'éveil. Mais revenons un petit peu à nous. En tout cas, cette lunaison-là, pourquoi je dis qu'elle nous éveille dans ce nouveau chapitre de l'ère du Verseau? Parce qu'elle vient l'activer. Donc Pluton est arrivé dans le signe du Verseau et on va voir dans les jours prochains, les semaines prochaines, plusieurs planètes rentrer dans le signe du Verseau. Donc le Soleil et la Lune, c'est la nouvelle Lune qui arrive, mais on a aussi Mercure, le 5 février, et on va avoir ensuite Vénus et Mars la semaine suivante qui vont rentrer dans ce signe. Et à chaque fois, ils vont être accueillis à la porte d'entrée du Verseau
par Pluton, par le roi du monde souterrain, par celui qui transforme, qui alchimise. Et donc ça va être vraiment des grandes portes d'initiation dans cette énergie du Verseau. Donc c'est très important parce que ça va nous permettre aussi d'avoir une initiation, une vision sur toutes les grandes transformations qu'on va ressentir au niveau de la société, parce que Pluton, il fait beaucoup de bouger de ça, bouger de choses au niveau de nos gouvernements, de notre économie, mais aussi une initiation de ce qui va changer pour nous jusqu'en 2043. Donc on va être initié ce mois-ci sur ces grands changements. L'énergie du Verseau, pourquoi je dis que c'est toujours une bouffée d'air pour tout le monde? Parce qu'elle nous sort de notre train-train quotidien. Elle nous aide à prendre de la perspective, à considérer quel est le bénéfice, pas seulement pour nous, pour notre petite personne, mais pour notre communauté, pour notre société, pour le monde finalement. Elle nous rend plus humanistes. Elle nous aide à rêver en plus grand notre vie. Le Verseau, il sort des schémas établis. Il n'aime pas les cadres. C'est un peu cette énergie de révolution. Et ceux qui ont beaucoup d'énergie de Verseau, on dit souvent c'est des excentriques qui ne pensent pas comme tout le monde. Donc ça va nous émanciper de tout ce qu'on a connu jusque-là. Les innovations vont beaucoup s'accélérer. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de nouveautés. Même en nous, on va dire tiens, oh, j'avais jamais pensé à faire les choses comme ça. Si j'essayais. Donc on élargit notre vision de ce qui est possible pour nous et de ce qui est possible pour le monde. Donc on va venir vraiment, ça nous reconnecte à l'espoir de créer une nouvelle vie pour nous, mais aussi un nouveau mode de société qui soit plus respectueux de l'humain, de la nature. Euh, et le Verseau, il va réveiller en nous l'activiste en disant ok, je me satisfais plus du statu quo et je suis vraiment là pour changer ma vie. Donc c'est le visionnaire social, le Verseau, c'est le rebelle, le révolutionnaire. Voilà un peu les énergies dans lesquelles on va baigner. Et l'invitation vraiment personnelle, c'est de devenir le visionnaire de nos vies. Ok, ça me convient pas. Ce que je suis en train de vivre là, ça me convient pas. Je vis ma vie en petit, je suis prête à la vivre en grand. Et donc, qu'est-ce que je vois? C'est quoi ma vision pour ma vie? Qu'est-ce que je suis capable de faire quand je me détache de tous les schémas de je suis pas assez, de je suis pas capable? Euh, et là, je sais que je peux devenir l'actrice des changements que je veux créer dans ma vie. Et quand chacune prend ce rôle, c'est comme ça qu'on change les choses collectivement. Hein. La période du Capricorne, c'est qu'on imagine que le changement vient de là-haut, le changement vient des dirigeants, des gens qui sont au pouvoir. Le Verseau, il me dit non, le changement, il vient du peuple, il vient de chacun d'entre nous. Et on se redonne le pouvoir à soi. Euh, donc l'énergie de cette nouvelle lune, elle est belle, elle est puissante et elle marque vraiment le début de l'année. La nouvelle page qu'on attend toutes avec impatience. Et ça, on le reconnecte aussi avec le cycle du soleil. Le 21 décembre, on a connu le solstice. Donc c'est le moment où on a planté la graine d'une envie nouvelle, d'un nouveau cycle qu'on voulait voir naître. Quand on arrive à la nouvelle lune en Verseau, c'est le nouvel an, c'est la lune de Imbolc. Donc c'est le prochain festival solaire Imbolc. Et, et c'est le moment où quelque chose a pris vie en nous. Donc si on a planté une graine au solstice, la vie elle commence vraiment à ce moment-là. Donc on est comme enceinte de quelque chose de nouveau. Mais ça ne se voit pas encore. Notre ventre, il est encore plat. Donc c'est ce changement qu'on a voulu, il n'est pas encore manifeste et matériel dans le monde. Il est très interne. Il est en train de... La vie est en train de s'épanouir à l'intérieur de nous. Donc c'est peut-être que vous le sentez déjà qu'il y a quelque chose qui a changé, que vous n'êtes pas la même cette semaine que vous l'étiez la semaine dernière, qu'il y a quelque chose de différent. Mais peut-être qu'on n'arrive pas à mettre encore les mots dessus. Et on sent que notre vie ne va plus être la même, mais on ne sait pas encore exactement ce qu'elle va être. Donc on est un peu dans ce temps-là où on sent que quelque chose de nouveau est en train de naître, mais on ne sait pas la forme précisément que ça va prendre. Euh, et la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je veux, à quoi je veux donner vie? Mais aussi, qu'est-ce qui empêche cette vie de s'épanouir en moi? Et qu'est-ce qu'il faut encore que je libère
au cours de ce cycle lunaire pour laisser cette vie s'épanouir pleinement. Et c'est une des intentions que vous pouvez poser avec cette lune. Et l'autre chose qu'on peut voir, la symbolique du Verseau, si on reprend toute cette grande initiation des signes du zodiaque tout au long de l'année, et vous pouvez retrouver cette initiation, j'en parle dans mon livre, le J'en parle dans mon livre Astro Yoga, où il y a vraiment tout un cheminement à faire au rythme des lunaisons. Il y a des postures de yoga, mais il y a aussi beaucoup de respiration, de méditation, c'est vraiment pour tous. Donc les signes du zodiaque qui nous initient, c'est un chemin de développement personnel. Et quand on est dans le Capricorne, donc la lunaison précédente, on était en train de monter la montagne. On montait la montagne. Quand on arrive au Verseau, c'est quand on est en haut de cette montagne. Et en haut de cette montagne, on a cette vision qui s'élargit. On élargit notre champ de conscience. C'est pour ça qu'on parle d'éveil spirituel à l'ère du Verseau. Parce que notre champ de conscience grandit. On est capable de reconnaître que l'autre est un peu un partie de nous-mêmes, l'unité. On est tous unis, on est tous un. C'est ce grand concept spirituel qu'on est capable d'incarner et de ressentir davantage avec le Verseau. Donc on a en haut de notre montagne, on élargit notre champ de conscience. On regarde loin à l'horizon pour développer une vision long terme. Le Verseau, il décide. Il ne prend pas des décisions en fonction de ce qui est bon pour maintenant ou pour dans un mois. Il pense au long terme, il pense dans 5 ans, dans 200 ans, dans 1000 ans. Et donc quand on a un modèle de société qui prend des décisions pour le long terme, on voit bien que c'est complètement différent de notre système politique actuel où finalement nos dirigeants réfléchissent à l'échelle d'un mandat. Quand on est dans l'ère du Verseau, on pense au futur de l'humanité. On met au centre l'avenir de nos enfants, de leurs petits-enfants et de toutes les générations à venir. Et dans notre vie personnelle, on a cette vision long terme. On dit, ok, qu'est-ce que je veux créer pour moi dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et je prends cette direction-là aujourd'hui. Donc ça, c'est les énergies de cette lunaison. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour cette nouvelle lune? Donc je vous parlais de Pluton qui vient de rentrer dans cette énergie du Verseau, de toutes ces planètes qui sont en train d'arriver. Donc on a ce qu'on appelle un stellium, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de planètes dans le signe du Verseau. Donc on a cette énergie du Verseau que je viens de décrire qui va être très 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 présente. Qu'est-ce qui se passe d'autre? On a la nouvelle lune qui est dans un carré avec Uranus. Uranus, c'est la planète qui est reliée au Verseau. Donc, bouf, encore une initiation de l'énergie du Verseau. Uranus, c'est l'énergie révolutionnaire qui nous invite à rompre avec la tradition à tout prix. Hein, donc, je romps avec mes schémas, j'arrête. Ça fonctionne pas, j'arrête. Sauf que ça fait quelque temps que Uranus est dans le signe du Taureau. Et Taureau, il aime pas trop changer, il aime son petit train-train, son quotidien, ses habitudes. Et donc le Taureau, il change quand il est obligé, quand il n'y a plus le choix. Et c'est un peu ce qu'on vit ces dernières années. On sent qu'on veut changer, mais ça va doucement. Et c'est vraiment cette énergie d'Uranus en Taureau. On sent qu'on veut révolutionner les choses, mais ça prend du temps. Et je pense qu'on est beaucoup à ressentir cette frustration de oh, encore, allez, autour de nous et en nous en disant ok, je suis prête là, pourquoi ça lâche pas, pourquoi ça revient. Euh, et, et ce manque de mouvement, il a généré des frustrations. Mais Uranus en Taureau, il finit par bouger quand il n'a pas le choix. Et moi, j'ai vraiment envie de penser que cette activation majeure de l'énergie du Verseau dans ce cycle, ça va être le déclic pour faire bouger beaucoup de choses. Donc mon invitation, c'est vraiment dans vos intentions ce mois-ci, vous dites ok, là tout ce que j'ai commencé à enclencher mais qui n'est pas au bout du changement, je mets le paquet avec mes intentions parce que c'est le moment. C'est le moment où on rentre vraiment de plein pied dans ce changement qu'on attendait tant. C'est le moment propice. Et parce que Vénus est dans un trigone avec Uranus, on va être attiré par ce changement. On va dire ok, ça y est, j'y vais. Il me fait moins peur, je suis prête à l'appréhender. Donc c'est vraiment le moment. L'autre chose qu'on voit, c'est Saturne qui est en trigone avec Jupiter et on a aussi Mars en sextile avec Neptune. Et ces deux énergies-là, elles nous amènent
une bénédiction, un peu de magie. Dire, ok, on va être soutenu dans la matière, c'est-à-dire pas uniquement j'imagine ce que je veux, mais aussi dans la matière euh, sur ce qu'on a envie de mettre en place. Et on va vraiment avoir de la chance et de la bénédiction quand on va aligner notre énergie avec notre vision. Quand on va s'ouvrir à la magie. Et quand je dis la magie, c'est dire sortir de ce qu'on pense être possible et juste se dire waouh, waouh. Et si la magie existait? Moi, je pense qu'elle existe. Mais si la magie existait, qu'est-ce qui serait possible pour moi? Qu'est-ce qui pourrait changer? À la force de nos rêves, à la force de notre imagination. Et si on se connecte à tout ça, tout peut arriver ce mois-ci. Vraiment. Euh, les autres énergies très importantes de cette lunaison, donc c'est pas tant cette nouvelle lune, c'est vraiment le mois de février. Waouh, quel mois! Je pense qu'on va en sortir, on se retrouvera en mars, on sera vraiment plus les mêmes. Il y a Chiron. Chiron, c'est un planétoïde, c'est le guerrier blessé. C'est cette grande énergie de guérison, de vraiment explorer, aller à la rencontre de notre chaman intérieur et de aussi toutes ces guérisons d'énergie, ces énergies de guérison qu'on peut apporter au monde. Donc comment nous on peut se mettre au service. Maintenant qu'on a développé tous ces outils pour se guérir nous-mêmes, comment on met ça au service du monde. Et Chiron, tout ce mois-là, et en particulier à la fin du mois, il va flirter avec le nœud du destin. Donc on voit qu'on est en train de s'aligner avec des grandes énergies de guérison et qu'on va avoir des opportunités, peut-être des rencontres qui vont nous aider à libérer nos blessures originelles. Et ça va contribuer à ce grand changement. Donc à nouveau, on rêve en grand, on pose des intentions sur des changements qu'on appelle depuis si longtemps. On croit en la magie, on se connecte à nos rêves, à nos visions. Euh, et de là, l'alchimie se crée, les grandes guérisons se créent. Et parce qu'on guérit des grandes choses, notre vie change. Et on a enfin le 28 janvier la rencontre du Soleil, de Mercure et de Saturne dans le signe du Poisson. Et ça vient vraiment ancrer nos rêves, ancrer notre vision dans la réalité pour lui donner structure. Donc un mois de février, waouh, comme je dis, je pense qu'on on se retrouvera en mars, on sera plus tout à fait les mêmes. Et ce qui est vraiment important de comprendre pour mettre en contexte ce mois de février dans l'évolution qu'on est en train de vivre collectivement, c'est on est en train de donner naissance à un nouveau monde. Toutes les crises en tout genre qu'on vit depuis 2020, les crises dans le monde et les crises personnelles, c'est un peu comme les contractions qui précèdent la naissance de ce nouveau monde. Comme quand on donne naissance à un bébé, on est dans ces contractions. Mais cette nouvelle lune, elle vise à rompre les liens avec tout ce qui maintient, bloque notre visionnaire intérieur, notre innovateur, pour qu'on puisse vraiment construire ce nouveau monde en grand. Euh, et il y a de la peine, il y a du chagrin, il y a des douleurs. Émotionnellement, c'est intense. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, ça nous affecte, ça nous touche. Donc il y a tout ça au milieu de cette grande vision du monde. Je dis pas que c'est tout positif, non, parce qu'on doit faire cette alchimie intérieure. On doit se libérer de beaucoup de choses. Et émotionnellement, c'est pas simple. Mais on peut être porté par cette rêve et cette vision d'un nouveau monde qu'on va construire collectivement. L'énergie du berceau, elle va nous rappeler qu'il n'est pas trop tard, de ne pas perdre espoir, qu'il n'est pas trop tard pour rendre ce monde meilleur. On peut créer un monde avec beaucoup plus d'égalité, beaucoup plus d'amour, où on prend soin les uns des autres. Et c'est seulement quelques-uns de mes intentions, mais vous en avez certainement plus d'autres. Mais tout ça, c'est possible. C'est possible et ça commence par nous. Tout commence par chacune d'entre nous. Et je vous invite à prendre un temps. On peut se réinstaller confortablement, déposer les pieds à plat sur le sol si vous êtes assise. Fermez les yeux si c'est disponible pour vous. Peut-être déposer les mains au centre de la poitrine. Et prendre quelques engagements envers soi pour initier ce cycle. Je m'engage ce mois-ci à oser avancer dans la direction de mes rêves. J'ose avancer dans la direction de mes rêves.
J'ose me détacher des schémas du passé. J'ose me détacher des schémas du passé. J'ose prendre pleinement ma place. Ça y est, il est temps. Plus d'excuses. Je prends pleinement ma place. J'ose vivre ma vie en grand. Libérée de tout ce qui me maintenait petite et tapie dans l'ombre pendant si longtemps. J'ose être puissante. Et j'ose dire non. J'ose dire non à tout ce qui n'est pas aligné avec mes valeurs, avec ma vision, avec mon essentiel. J'ose dire non. J'ose pleinement. J'ose pleinement créer cette vie que je souhaite pour moi. En conscience que quand je crée tous ces changements en moi, c'est comme ça qu'ensemble, on va créer ces changements dans le monde dans lequel on vit, pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Donc on s'engage à plus ranger nos rêves dans un petit coin, mais de vraiment vivre et tomber amoureuse de cette vision de l'avenir. On va laisser cette vision s'exprimer chaque jour, s'exprimer au travers de tous nos actes, de toutes nos actions, de toutes les cellules de notre corps, de tous nos mouvements. Et on va laisser cette vision animer tout ce que l'on fait, colorer toutes nos actions, tous nos choix, toutes nos décisions, pour qu'inévitablement, elles commencent à se manifester dans la matière. Que cette nouvelle vie en nous, qui n'est pas encore visible progressivement, elle grandisse jusqu'à ce qu'elle soit prête à être là, à naître vraiment dans la matière, dans notre quotidien. Et ensemble, on donnera naissance à un nouveau monde. Je vous souhaite à tout un magnifique cycle lunaire. Et à très vite, à la lueur de la lune.